Retour avec notre invité Dieudonné Onomo. Il est chef de département des opérations techniques à la Business Unit Transport de Cameroun Telecommunication Camtel. Mais cette fois-ci, c'est davantage le regard du technicien ingénieur de conception, réseau et services mobiles qui nous intéresse. Monsieur Onomo, dites-nous de manière globale, qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui fait problème dans la mauvaise qualité des réseaux de téléphonie mobile au Cameroun? Ok, merci pour la question posée. Disons que de façon globale, comme vous le dites, il faut voir le problème dans l'ensemble. On voit qu'en fait, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent contribuer effectivement à impacter négativement la qualité de service. Lesquels? Notamment, nous avons aujourd'hui ce que les opérateurs appellent au moment donné, il faut beaucoup investir. Vous savez, lorsqu'on a un cahier de charges, c'est un processus. C'est un processus dans lequel il faut investir, mais également aussi avoir une visibilité sur le retour sur investissement. Et sur ce volet, effectivement, on va voir qu'il y a ce plan d'investissement, mais il y a également un côté qui concerne dans la manière d'exploiter et de maintenir les infrastructures qu'on a mis en place. Mais également aussi, il faut associer des facteurs externes, donc exogènes, qui peuvent maintenant impacter négativement dans les investissements mis en place par les opérateurs. On va voir que tout ça va donc contribuer de manière un peu, on va dire, indirecte, à avoir une qualité de service qui, du point de vue du consommateur, est mauvaise. Alors, que coûte cette exécrable qualité du réseau camerounais lambda aux petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui ne vivent que de la connexion Internet du réseau de téléphonie mobile? Bon, disons que c'est un peu comme lorsqu'on voit aujourd'hui dans tous les pays. Il faut noter quand même que c'est un problème général. Parce qu'il faut dire effectivement qu'on ne peut pas avoir un réseau et que parfois ce réseau ne fait face à certains problèmes. Et c'est pour cela que les opérateurs sont donc amenés à faire des efforts permanents et continus pour améliorer l'offre qui est donnée aux clients. Et ça aussi, il faut noter que par exemple pour les PME, les startups, effectivement, c'est quand même négatif du point de vue que, surtout les startups aujourd'hui, ils ont besoin d'Internet, on va dire à bas prix, de meilleure qualité, parce qu'ils n'ont pas encore les moyens qu'il faut par rapport à leur business. Et donc, effectivement, à ce moment, ça peut impacter négativement leur business. Mais il faut noter quand même que les efforts sont faits. Les efforts sont faits parce que vous notez, vous voyez la tutelle aujourd'hui du ministère des Postes, avec tous les acteurs, les actions qui sont menées. Parce qu'il faut quand même avouer qu'aujourd'hui, si vous prenez par exemple l'impact des travaux publics aujourd'hui, sur l'infrastructure télécom. Il est énorme. Pourquoi? Parce qu'on a vu par exemple des cas où effectivement c'est un contexte. A dit forcément aussi, on va voir que les travaux, il y a des raisons qui donnent, qui sont pertinentes, mais l'idée c'est qu'il faut qu'on trouve une synergie d'action pour que ce soit les opérateurs, que ce soit la tutelle, les pouvoirs publics, que tout le monde, n'est-ce pas, prenne ce problème de manière un peu consensuelle et qu'on trouve des solutions qui vont aider la qualité de service. Je prends un exemple. Si aujourd'hui, par exemple, les pouvoirs publics ou bien les acteurs qui mènent les travaux publics, vous voyez, on intègre ce que nous disons en télécom, à dire que le processus de déplacement provisoire des infrastructures avant effectivité des travaux, maintenant, après les travaux, qu'on fasse un déplacement définitif de l'infrastructure télécom. Vous voyez que les clients souffriraient moins. Parce que pendant le temps des travaux de route ou bien des travaux divers, le client n'est pas impacté. Puisqu'on n'a plus la peine dans le projet, dans la maturation des projets, qu'on puisse intégrer le déplacement provisoire et le déplacement définitif. Je crois que si on met en place ces mécanismes-là, ça va beaucoup aider l'écosystème, dans le sens où les startups, les PME vont maintenant moins ressentir l'impact négatif de ces problèmes-là. L'un des véritables problèmes aujourd'hui que rencontrent les Camerounais avec les transactions électroniques, ce sont ces ANAP de part et d'autre, soit sous la coupole des opérateurs, soit sous des personnes anonymes. Dites-nous, ces ANAP aujourd'hui relèvent-elles de la porosité de notre système de sécurité ou alors d'un environnement de vol tout simplement ficelé? Bon, disons de manière honnête que déjà, je ne suis pas un expert en sécurité. J'ai quand même des connaissances parce que dans mon domaine également, je fais face à ces situations-là. Donc, il faut dire qu'effectivement, je vais donner un point de vue qui n'est pas celui d'un expert du domaine. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ces problèmes de sécurité-là, d'intrusion et ainsi de suite, ne sont pas seulement le fait du Cameroun. Il faut voir vraiment que même les grands pays aujourd'hui qui sont développés font face à ces problèmes. Parce qu'effectivement, vous savez, lorsqu'on met en place une technologie, et il faut également mettre en place des éléments, des outils de contrôle, des outils de supervision
mais aussi des études de sécurité. Et là, à ce moment, ça fait qu'on met une infrastructure en place et on met des moyens pour pouvoir contrôler, sécuriser ce qui ancre dans le réseau. Et ça également, c'est un travail, je vois, qui est mené par les opérateurs de manière progressive. Mais il faut avouer qu'effectivement, il y a encore des cas où on voit quand même qu'il y a des faiblesses, où les opérateurs et les autres acteurs travaillent au quotidien pour améliorer ce problème-là, qui est quand même un problème global. Et c'est pour ça que vous voyez que même la tutelle, il faut noter même la tutelle ministérielle, prend ce problème au sérieux. Puisqu'à ce moment, tous les parties prenantes, même quand on fait des réunions là-bas, c'est des éléments qui sont pris en compte et de voir comment est-ce que de manière un peu, on va dire, de manière, on va dire, plus réactive, on peut réagir pour qu'on diminue l'effet de ces problèmes-là. Dieudonné Onomo, le réseau, parlant de télécommunications, c'est votre affaire. Comment rendre aujourd'hui ce réseau de téléphonie mobile au Cameroun plus fiable, plus efficace? Alors, disons que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les autres questions, je dois avouer quand même que ce problème-là, c'est un problème sérieux. C'est pour cela que vous voyez que tous les acteurs, n'est-ce pas, ont pris conscience que nous devons faire un effort consensuel, mais également aussi un effort global pour améliorer la qualité de service. Vous savez qu'il y a 3 choses quand on observe un service. Il faut que le service soit disponible. Il faut que le service soit robuste. Mais il y a également ce qu'on appelle l'esthétique dans la consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, lorsqu'il consomme un service, il faut qu'il ait cette aisance-là, qu'il ressent cette qualité. Et pour que ces 3 éléments-là soient, on va dire, donnés aux clients, ça demande des efforts considérables. On a dit tout à l'heure qu'il faut investir. Et c'est pour tout à l'heure, je rappelais que dans la télé qui a eu lieu en décembre dernier, 2022, les opérateurs ont listé les investissements qu'ils vont faire pour 2023. Je rappelle, à l'ordre de 156 milliards de francs CFA. Tout à fait, tout à fait. Donc, chacun a décliné en fait les volets pour lesquels on va améliorer sur le transport, sur la partie mobile, sur la partie filaire. Donc, tous ces éléments ont été listés auprès de la tutelle et aussi auprès du régulateur. Et bien entendu, aujourd'hui, même le régulateur, aujourd'hui, m'imposait la tenue à ce qu'il y ait un suivi permanent entre les opérateurs et le régulateur pour que le client soit satisfait. Il faut aussi noter que il y a également encore un travail à faire en ce qui concerne la sensibilisation des populations pour qu'aujourd'hui, on protège l'infrastructure des télécoms qui est posée par les opérateurs. Aujourd'hui, si on pense seulement au volet du vandalisme, vous voyez que s'il y a une synergie d'action auprès des collectivités, vous voyez que ça va quand même devenir un élément sur lequel les collectivités vont dire non. Quand il y a un impact ici, mais ma commune n'a pas de service, il n'y a pas d'Internet, les gens ne sont pas contents. Vous voyez qu'à ce moment, si quelqu'un veut faire des travaux, je vous prends un exemple. Récemment, on a vu quelqu'un qui faisait un forage à Douala. Alors, en faisant le forage, on ne sait pas comment, il n'est pas allé à la mairie, il n'y a pas eu ceci. Il fait le forage, il détruit tout le réseau. Et ce réseau impacte, vous voyez, toutes les entités, tous les opérateurs. Or, pourtant, s'il y a cette sensibilisation, ce monsieur serait d'abord allé à la mairie, autorisation, on aurait vérifié la zone où il veut faire des travaux, puisque c'est en ville. On vérifie effectivement si c'est une zone éligible pour qu'il mette le forage. Donc, vous voyez que c'est un processus qui demande ce que tout le monde soit intégré. Mais effectivement aussi, nous pensons qu'il faut que le vandalisme vraiment soit réduit. Parce qu'aujourd'hui, c'est un facteur qui pénalise énormément l'écosystème des télécommunications. Si vous vous rappelez encore l'image, la dernière fois qu'on a fait la CAN ici, la CAN Total Énergie 2021, quelques jours avant la CAN, on a vandalisé le réseau ici au centre-ville où on a pénalisé tout un pays. Et c'était de manière en fait très, très difficile. Donc effectivement, il faudrait que les uns et les autres, on fasse l'effort de mieux sensibiliser et qu'il y ait donc cette synergie d'action de tous les parties prenantes pour qu'on ait moins de vandalisme, pour que dans les projets publics, les travaux routiers surtout, qu'on intègre dans la maturation des projets le déplacement provisoire, le déplacement définitif, pour qu'effectivement, voilà, l'écosystème bénéficie effectivement de la qualité des services du réseau qui est déployé par les opérateurs. Alors, question-réponse en quelques secondes. Que nous manque-t-il au Cameroun? La volonté politique, la mise à jour technologique ou alors les finances? Bon, pour moi, je ne disais pas que qu'est-ce qui nous manque. Je vais retourner la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer? Pour moi, c'est comme ça qu'il voit la chose. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir que beaucoup est fait. Beaucoup est fait parce qu'il faut noter quand même qu'aujourd'hui, si vous voyez les efforts qui sont consentis par les pouvoirs publics, prenons seulement pour souvenance lorsque l'État du Cameroun décide de déployer plusieurs câbles sous-marins. Beaucoup, à un moment donné, ont pensé que ce n'était pas un investissement. Mais aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, le Cameroun est l'un des pays les plus résilients.
Parce qu'on a vu des cas de figure où on a 2 câbles sous-marins coupés au même moment. Mais le Cameroun n'était pas isolé, parce qu'on avait encore des câbles sous-marins de résilience. Le Cameroun en a 5, on en a actuellement 4 qui fonctionnent de manière permanente, et le 5e, il est effectivement, parce que le 5e, ça veut la Guinée équatoriale. Parce qu'on a un câble sous-marin entre Kribi et Bata, Kribi, Malabo, le projet Seba. Donc effectivement, ça fait qu'on est plus résilient que les autres pays. Donc, on ne peut pas dire que la politique ne soutient pas l'action. Mais nous pensons que les efforts doivent continuer à progresser, parce que vous voyez aujourd'hui la synergie du politique pour que tous les acteurs, n'est-ce pas, puissent agir pour avoir un impact positif sur la qualité de service. Aujourd'hui, elle est appréciée et elle doit continuer dans le bon sens. Et c'est pour cela que je précise bien que les opérateurs, lorsque dans l'atelier, on a formulé des doléances vis-à-vis des autres parties prenantes. Donc ça a été listé effectivement et tout cela contribue. Sur la partie, par exemple, des moyens, des finances, bien entendu, vous savez que ça coûte quand même cher. C'est pour cela que nous souhaitons que le volet vandalisme, le volet destruction du réseau soit réduit, parce que lorsque ce réseau est détruit ou bien vandalisé, vous voyez que c'est des moyens qui parfois ne sont pas budgétisés à l'avance. Et même s'ils sont budgétisés, parfois ce n'est pas l'ampleur de la destruction du réseau. Donc nous pensons donc que ce côté, effectivement, l'État, les opérateurs, le régulateur, donc tout le monde est dans la logique où vraiment on doit faire plus pour que le consommateur, parce qu'il faut noter quand même que quand on parle de Customer Centricity au niveau de Camtel, c'est le client qui est roi. Donc il doit être satisfait. Donc on ne peut qu'être content que si le retour d'expérience du client, si à l'opérateur, parce que le client est content, quand il est content, tout le monde est content. Et du point de vue technologique, le Cameroun a-t-il des têtes aussi bien faites? Je ne dirais pas que la mienne, mais disons que c'est un ensemble. Vous savez qu'aujourd'hui, le Cameroun quand même est l'un des pays qu'on reconnaît en termes technologiques. Je vous ai dit tout à l'heure pour le réseau. Si on prend le transport, nous avons une technologie qui est la même que dans les grands pays. Nous avons un réseau backbone qui est maillé, qui a la technologie WDM, qui est dans le monde entier. Nous avons également aujourd'hui, dans le réseau mobile, on a le réseau 2G, 3G, 4G. Il y a aujourd'hui des perspectives d'études pour la 5G. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous devons voir quelle est la possibilité au niveau du transport, les préalables qu'il faut côté transport, côté capacité, côté couverture, pour pouvoir donc aller vers la 5G. Donc tout ça également, il y a des réflexions en cours. Je ne trahirai pas un secret en disant que la présidente de la République a mis en place, on va dire, un comité dans une plateforme de gestion de la fibre optique au Cameroun qui a dit qu'il intègre les opérateurs, mais aussi parfois et aussi le régulateur. Et dans cette plateforme-là, effectivement, nous sommes en train de voir les préalables qu'il faut pour la 5G. Côté transport, côté mobile, côté capacité. Donc, c'est des éléments. Vous voyez donc que le Cameroun n'est pas en reste côté technologie. Et pour sortir définitivement, vous comprenez quand même les plaintes des utilisateurs qui, eux, veulent une bonne connexion, un bon débit et une communication fluide? Non, nous comprenons très bien. Et c'est pour cela même, nous-mêmes sommes d'abord les consommateurs. Il faut avouer que les opérateurs sont d'abord quand même des consommateurs. Parce qu'effectivement, je prends le cas à Camtel, nous sommes les premiers consommateurs de Camtel. Donc effectivement, si le produit n'est pas bon, personne n'est content. Mais je dois préciser quand même que tout à l'heure, on a évoqué quand même les facteurs clés qui permettront de booster la qualité de service. Donc si tous ces éléments sont mis en place, moi je suis persuadé, que le consommateur sera plus satisfait. Dieudonné Onomo, merci. Merci aussi. Je rappelle que vous êtes ingénieur de conception réseau service mobile et par ailleurs chef de département des opérations techniques à la Business Unit Transport à Cameroun Telecommunication Camtel. Merci infiniment d'avoir édifié nos téléspectateurs sur les mécanismes mis en place pour pouvoir offrir aux Camerounais des réseaux mobiles, technologiques et téléphoniques, et y compris de connexion de qualité. Voilà, fidèles téléspectateurs internautes, ce que nous pouvions dire.